Et puis aujourd'hui aussi, il y a une chose qu'il faut dire, le COE prépare ce rendez-vous dans des conditions très difficiles parce que financièrement, l'équipe est essoufflée, endettée. Les promesses qui ont été faites n'ont pas été tenues. On a lu par ici que l'État de Côte d'Ivoire avait décaissé 85 millions pour le COE, mais à la vérité, les 85 millions, c'est les frais d'organisation normaux des matchs de Coupe d'Afrique. Ce n'est pas de l'argent qui a été destiné à la trésorerie du COE. Et puis aujourd'hui, à 72 heures de ce match-là, le COE n'a pas d'argent. La fédération n'a pas soutenu financièrement le COE. Le ministère n'a pas soutenu financièrement le COE. Ce que je dis est vérifiable. Ça a vérifié. Moi, ça a vérifié, mais est-ce qu'en réalité, la fédération n'a pas soutenu? Je n'invente rien. Je n'invente rien. Avant d'arriver sur ce plateau, je me suis informé. On va quand même vérifier. Allez-y, vérifiez. Je n'invente rien. Je pense que ce qui est dommage, c'est que le COE puisse être en finale et il n'y a pas de match vraiment de compétition pour se préparer. Je pense que c'est dommageable pour le COE, mais c'est une finale et une finale n'est jamais gagnée d'avance. C'est vrai que Al Ahly présente vraiment une carte de visite très impressionnante. Quand tu as gagné 37 fois le championnat d'Égypte, tu as gagné 35 Coupes d'Égypte, tu as gagné 8 Ligues des Champions, c'est très impressionnant sur le papier. Mais le Al Ahly d'hier n'est pas le Al Ahly d'aujourd'hui. C'est vrai qu'en 2013, ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, je pense que le Al Ahly ne présente pas les mêmes atouts. Parce que, à titre d'exemple, prenez l'équipe nationale d'Égypte, qui n'a pas pu se qualifier pour la dernière CAN. Or, tout le monde sait que l'ossature de cette équipe nationale-là, c'est pratiquement, elle vient du national d'Égypte. Donc, il y a une baisse des régimes aussi du niveau du football égyptien dans sa globalité du fait de la crise que l'Égypte a traversée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour le COE, le coup est jouable. Mais ce qui est dommage, c'est que le COE se retrouve dans une situation où il n'a eu besoin que de matchs amicaux pour préparer cette compétition-là. Alors que le championnat, c'est dommage de le dire, mais il faut le dire, le championnat aurait dû commencer depuis fort bien longtemps pour permettre au COE d'avoir au moins 4, 5, 6 journées de championnat dans les jambes. Ce qui est une compétition, parce que la compétition ne remplacera jamais, les matchs amicaux ne remplaceront jamais une compétition. Vous allez gagner 20 matchs amicaux et vous allez partir perdre en compétition. Voilà, c'est dommage pour le COE. Je reviens à vous tout à l'heure, avant de prendre la ligne Soilio Aïdara, nous allons écouter l'entraîneur Rigo Gervais qui était en conférence de presse aujourd'hui à la Fédération ivoirienne de football. Voici ce qu'il dit, ce qu'il pense de cette rencontre. C'est une équipe à prendre au sérieux. Dieu merci qu'on les a vus déjà lors des phases de poule. Donc on se connaît bien et nous on a notre petite idée par rapport à eux. Concernant notre infirmerie, l'infirmerie est vide. Quant à notre préparation ou notre état de forme, je pense que nous, après la Super Coupe, on avait besoin d'un peu de repos par rapport au fait que ça faisait 3 ans qu'on jouait, continuellement on n'avait pas de repos, donc ça nous a fait du bien de ne pas enchaîner avec le championnat. Nous comptons sur tout le monde, puisque c'est une finale. On compte sur l'Union sacrée des Ivoiriens pour pousser cette équipe-là, qui est le COE. Nous, acteurs, athlètes, on a vraiment besoin de sentir notre 12e homme pour pouvoir nous surpasser lors de ce match qui ne serait pas facile. Allez-y, votre réaction. Oui, quand on jette un regard sur le palmarès de cette épreuve, c'est la première finale de Al Ahly dans cette Coupe de la Confédération. Aucun club égyptien n'a réussi à gagner encore ce trophée. Et c'est pourquoi Al Ahly a mis un point d'honneur sur ce trophée. Il y a une partie de la délégation qui est arrivée ce soir. C'est une délégation de 250 personnes, avec 80 supporters. Ils ont débarqué à Abidjan avec leurs cuisiniers, avec vraiment tout. C'est pour vous dire que Al Ahly vraiment mise sur ce trophée, donc le COE doit faire attention. Dans tous les cas, les cuisiniers ne seront pas sur le terrain. on va écouter, je reviens à vous dans quelques minutes seulement, le temps d'écouter Soilio Aïdara. Bonsoir. Bonsoir, grand frère. Alors, Soilio Aïdara, l'équipe du COE sera face à la grosse machine de Al Ahly d'Égypte. Est-ce que pour vous, il faut mettre de côté le palmarès de l'Égypte et puis essayer de mieux aborder cette rencontre? Bien, je dirais à la fois non et oui. Non, parce que le COE de San Pedro a fait un parcours exceptionnel. Mais au-delà de ce parcours exceptionnel,
C'est un gros mental. C'est un gros mental avec une équipe solide dans tous ses compartiments. Vous avez en défense un certain Ouattara Ousmane qui joue un rôle de leader. En milieu de terrain, le sale boulot est abattu par ici et Dambélé qui demande sous l'œil vigilant de Christian. Devant, vous avez un abattage monstre de Carmeni et Herman qui profite à Salé Roger. Donc, vous comprenez que le sport de San Pedro a des atouts pour gagner ce trophée. Oui, parce que nous connaissons tous les Maghrébins à ce stade de la compétition. Ils sont capables de se transcender, ils ne serait pour l'enjeu. Et vous savez que le national à la Ligue, c'est une grosse expérience. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas jouer avec le frein à main, c'est vrai, mais il faut être prudent. Il faut être prudent. Et puis, bon, essayer de jouer sur nos forces. Voilà. Voilà, merci à vous, Soalio Aïdara, pour votre participation. Nous parlons donc du COE Sport de San Pedro qui sera face à l'équipe de Al Ali d'Égypte ce samedi au stade Robert Champroux de Marcory. L'entraîneur a su à l'infirmerie, il n'y a personne, l'état d'esprit est à un bon fixe. Et puis maintenant, ce qui reste, ce sont les supporters qui doivent venir. Soalio l'a souligné. Il y a déjà 250 personnes du côté de Al Ali d'Égypte, sans tenir compte de ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a une tribune qui est déjà bouclée pour Al Ali. Le reste appartient donc aux Ivoiriens pour soutenir cette équipe. On va vous écouter maintenant, Koné Tchèboué. Oui, je voudrais dire qu'il est souvent difficile de coacher à domicile. C'est difficile de jouer d'abord chez soi parce que, voyez, vous êtes un peu dans un doute. Si vous attaquez très haut tout de suite, vous laissez l'espace derrière vous. Et donc, il serait quand même prudent d'abord de rentrer bien dans le match, être bien organisé, équilibrer l'équipe, rentrer bien dans le match. On peut gagner un match à la dernière minute, on peut marquer le but décisif à n'importe quel moment. Mais lorsqu'on voit que l'adversaire vient avec autant de supporters, on imagine déjà quelle est leur ambition. Mais il faut aussi dire, là, je n'étais pas d'accord avec Soalio, que lorsque le championnat finit, je crois que les champions de Côte d'Ivoire ont une récompense supplémentaire par la fédération et par la, je crois. Et souvent, je crois qu'on donne en général 50 millions par club, mais quand on est champion, nous, là, on avait été vice-champion, on a eu un supplément de récompense. Voilà, maintenant, ce que je veux dire. Avant de venir sur ce plateau, je me suis informé que le COE n'a pas reçu sa quote-part. Donc, ce que je vous dis, la FAD a reçu, mais le COE n'a pas reçu sa quote-part. Bon, jusqu'à ce soir, le COE n'avait pas reçu. Ça, ce n'est pas. Aujourd'hui, où nous sommes, là où nous parlons maintenant, il est question pour le COE d'aller droit au but. Vous voyez, quand on va en Coupe du Monde, nous n'avons pas les mêmes moyens que les clubs européens. Oui. L'Allemagne, par exemple, a construit son propre centre d'entraînement au Brésil, à tous les terrains, 6 terrains d'entraînement au Brésil construits par l'Allemagne même. Donc, mais nous, Africains, dans les pays, l'Algérie n'a pas fait ça. L'Algérie, c'est allé très loin. Donc, pour dire, aujourd'hui, ce n'est pas le lieu de relever telle personne, mais c'est le lieu d'être solidaire, comme le coach l'a dit, derrière cette équipe-là, et donc de pousser l'équipe à fond dans le bout. Si on commence à se pleurnicher, on n'a pas eu l'argent, on n'a pas eu cela. Aujourd'hui, c'est une finale. Attends, on va pas jouer. Un match de football, ça se prépare. Est-ce qu'on ne jouera pas parce qu'on non, mais un match de football, ça se prépare. Le danger, c'est la ça se prépare avec des moyens. Le danger que nous avons. Le danger chez nous aujourd'hui, c'est que le COE n'a pas eu à jouer comme Ali, 9 journées de championnat déjà. Alors Ali a déjà en jambes avec le championnat. Mais l'entraîneur dit quelque chose qui est important, c'est qu'ils ont quand même eu une pause. Une pause. Vous voyez, souvent, on a quand même il y a une certaine incertitude. Voyez-vous, en 92, je prends un exemple comme ça, le Danemark n'était pas qualifié pour l'Euro. Ils étaient en vacances. À la faveur de la mise en compétition de la Yougoslavie, on les appelle, on appelle les joueurs en vacances, ils arrivent, ils prennent la coupe. Vous voyez, vous dites que ce que le coach dit, ce que je veux dire, ce que le coach dit, ce que le coach dit, il dit que ça a quand même permis de faire un petit repos.
J'ai échangé avec le coach, j'ai appelé aussi le coach adjoint. Ils ont fait des matchs amicaux, ils ont confiance, ils sont confiants. Si le staff technique est confiant, je pense que c'est déjà de bonne augure. On va écouter Bakayoko Kapi pour la dernière intervention concernant le service sport de San Pedro. Non, ce que je voudrais dire par rapport aux vérités, en tout cas aux informations que Choalio donne, c'est que c'est vrai que c'est un peu stressant de devoir préparer ce genre de rendez-vous en ayant le sentiment d'être tout seul et surtout d'être sans toutes les ressources dont on a besoin. Mais comme dit Tchegbe, je suis d'accord avec lui, on est vraiment au stade où on ne peut plus regarder en arrière. On est face à l'adversaire, dos au mur. Et le COE sait que, et les joueurs du COE savent que malgré tout ce qu'ils peuvent avoir enduré, ils jouent l'image de la Côte d'Ivoire et ils jouent pour chacun d'entre eux les chances de carrière. Parce qu'on a beau dire, un joueur, il joue à la fois pour son équipe et pour lui-même, surtout pour nos jeunes joueurs qui cherchent à aller vers des championnats mieux rémunérés. Donc moi, je reste persuadé qu'ils sauront tirer en eux-mêmes la force qu'il faut pour surmonter la réalité qui est évoquée là et être capable de faire un match suffisamment serein pour avoir la victoire sans prendre de but. Pour moi, je pense que le plus important, c'est cela. Même si c'est 1-0, il faut absolument ne pas prendre de but à Abidjan. Parce que ce sera le seul objectif de l'équipe de Al-Ali. Même s'ils se sont battus, ils chercheront à marquer le but sur l'adversaire qui va faire la différence au retour. Pour le COE, donc, le plus important, ne pas prendre de but. Gagner le match si on le peut, mais surtout ne pas prendre de but. Une minute pour vous. Oui, je pense que comme l'a dit Kapi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de se concentrer sur la rencontre. C'est vrai que le COE n'a pas préparé cette finale-là dans les meilleures conditions, que ce soit par rapport à l'apport financier, que ce soit même sur le terrain, puisqu'ils n'ont pas eu de compétition comme Al-Ali, donc le COE est handicapé. Mais l'handicap ne peut pas empêcher le COE de jouer clairement ses chances à 100%. Et je pense que cette équipe du COE qu'on a vue dans les matchs de poule est quand même à même de rivaliser avec le Al-Ali. C'est vrai que Al-Ali, c'est un grand d'Afrique, mais comme l'a souligné Kapi, il faudrait ici gagner le match, mais surtout ne pas prendre de buts. Parce que toujours est-il que même si vous gagnez 3-1, c'est dangereux et c'est mieux de gagner 1-0 que de gagner 3-1. Donc je pense que là, en ce moment, le COE va tout faire pour gagner ces matchs. Vous avez 30 secondes. Oui, je pense que le COE a gagné en confiance. Parce que quand vous regardez même son parcours, le COE est allé battre l'étoile du Sahel à Sousse. L'étoile du Sahel qui a gagné ce trophée en 2006. Et le COE a éliminé en demi-finale les Léopards de Bolivie, qui avaient aussi gagné ce trophée en 2012. Ça pour vous dire que cette année, le COE a éliminé deux champions d'Afrique. Donc c'est une équipe qui est en confiance. Maintenant, sa forme du moment, on va vérifier ça samedi au stade Robert Champion de Makole. Voilà, merci. Merci à vous, monsieur Choalio, demandez merci. Et puis... Qu'est-ce que vous faites? Alors, on va passer, rien de me faire rire. Alors, messieurs, nous allons passer au troisième thème. Il s'agit du démarrage effectif de la saison 2014-2015 de la Ligue 1 et de la Ligue 2 également, D3 également. La saison s'ouvre officiellement en Côte d'Ivoire vendredi. Alors, messieurs, ça n'a pas été facile, hein? Les choses ont été extrêmement difficiles, mais toute chose difficile trouve aussi une solution. Je pense que la solution a été trouvée. Alors, 4 mois d'intersaison, qu'est-ce qui va se passer au niveau des joueurs? Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. En général, les footballeurs ont 1 mois de repos. Et souvent, 6 semaines ou 8 semaines pour la reprise. Vous voyez, lorsqu'on reste au repos très longtemps, tous les acquis se perdent vite. Remarquez-vous un exemple comme ça, quand on met une jambe dans le plâtre, lorsqu'on enlève 3 mois après, ce n'est pas la même jambe. Vous voyez, donc, les joueurs, lorsqu'ils restent trop longtemps au repos, et en guillemets, nous avons une génération maquis, vous voyez, le repos de 4 mois, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Voilà, le repos de 4 mois est trop long. Donc, il est difficile donc de revenir. Mais ce qui est dommage, c'est que lorsqu'ils ont repris les entraînements,
Les entraîneurs ont fait une programmation, une planification pour entrer en compétition en octobre. Et après, il y a eu une certaine incertitude. Vous voyez, et l'incertitude fait que les joueurs sont souvent démotivés. Vous voyez, quand on fait une reprise, souvent c'est par raison physique que les joueurs n'aiment pas. Et en plus, si on ne sait plus à quel moment commencer, il y a une démotivation. Et aujourd'hui, j'ai peur pour les entraîneurs. Je sais qu'il y en a qui ont trouvé les solutions, chacun à son niveau. Ça va être difficile de programmer et de reprogrammer, de remettre en congé. C'est difficile. Et donc, on espère que ce début va être difficile, mais que les joueurs vont se rattraper le plus tôt possible et aller plus loin. Alors, Capi, comment les entraîneurs peuvent gérer l'incertitude, reprise du championnat, reporter? Comment les entraîneurs peuvent gérer? Techniquement, ils ont les moyens, mais le vrai problème, c'est le problème des ressources. Pour beaucoup de présidents, à un moment donné, ça devient très difficile à tenir. Les frais d'entraînement, les salaires des joueurs, les salaires de l'encadrement technique. Donc, la tentation même est grande de libérer tout le monde pour dire, écoutez, nouveau repos, en attendant que les choses soient suffisamment claires pour nous. Donc, je pense que le risque est grand que beaucoup de clubs aient vraiment arrêté le travail qui était déjà bien engagé. Pour un entraîneur, s'il a une date qui est très précise, il sait quel est le schéma de travail qu'il faut adopter. Mais quand il n'a pas de date, ben, il fait un peu, comme on dit, au petit bonheur la chance. Il fait travailler ses garçons comme il peut, avec ceux qui sont là, parce que quand c'est comme ça, ils ne sont pas tous là, pour la démotivation, pour l'absence de ressources, pour toutes les raisons qu'on connaît par rapport à la faiblesse des revenus de nos clubs. Vous savez, moi, je suis toujours admiratif devant le fait que ces clubs arrivent à tenir une saison. Parce que quand on dépense à fond perdu toute une année, après, quand on est à côté, on se demande comment ils font. C'est environ entre 70 et 120 millions par an pour chaque club. Et ça n'est pas du tout évident pour des matchs qui se jouent quasiment sans recettes de stade, quasiment sans annonceurs. Ça fait quelque temps que notre championnat n'a plus d'annonceurs. Et malheureusement aussi sans droit de télé, parce que ça aussi c'est une ressource essentielle dans les championnats que nous envions. Et il faut croire que la situation telle qu'elle se présente, c'est vrai que tout le monde est tombé d'accord pour que le championnat commence, mais moi je crois qu'il y a d'autres choses qu'il faut regarder encore pour éviter un autre débat par la suite. Et justement, Choalio, il y aura une cassure encore, peut-être, parce qu'il y a le démarrage de la saison, mais il y aura aussi la Coupe d'Afrique des Nations, juste au mois de janvier. Oui, mais justement, mais ça, c'était toujours le cas. Hein. Lorsqu'il y a la CAN, on arrête le championnat. Et puis, bon, moi, ce qui est vraiment dommageable chez moi, c'est que en Côte d'Ivoire, lorsqu'on dresse le calendrier des matchs, souvent on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Je pense que les experts de la Fédération ivoirienne de football n'ont pas encore réussi à régler ce problème. Ça a perdu. Une ligue professionnelle doit être capable de nous présenter un calendrier bien précis, daté. Quand vous regardez les grands championnats européens, même dans les grands pays africains, on a les dates. La 8e journée se joue le 5 janvier, la 24e journée le 9 mars, mais en Côte d'Ivoire, on ne sait jamais rien. Et là, c'est vraiment une faiblesse. Il est grand temps que la Ligue professionnelle et ses instructeurs FIFA se mettent au travail pour résoudre vraiment ce problème-là. Ça va permettre, ça va faciliter le travail. Il faut approcher la fédération, peut-être que c'est fait. Non, mais ça dure près de 15 ans, 10 ans, ça dure, on en parle, ça ne change pas. Koulibaly, c'est nous, allez-y. Oui, je pense que la Coupe d'Afrique va venir en janvier et puis début février. Ça va être une cassure, mais je pense que le calendrier a été fait de sorte qu'en juin, le championnat puisse prendre fin. Et je pense que la Ligue professionnelle de football le sait, parce que maintenant, tous les calendriers doivent être harmonisés. Doivent être harmonisés de sorte qu'à partir de juin, il n'y a plus de compétition. Et je pense que la FIFA va se mettre vraiment dans cet ordre-là. Donc, à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude. Mais c'est dommage que le championnat ait traîné tant. C'est vrai que la fédération aurait voulu jouer peut-être pendant la CAN, puisqu'on n'a pas beaucoup d'internationaux locaux. Aurait voulu jouer peut-être pendant la CAN pour essayer de rattraper son retard à l'allumage. Mais c'est dommage parce que maintenant, la CAF aussi a imposé que pendant que la Coupe d'Afrique des Nations se déroule, tous les championnats sont arrêtés.
devenu une règle, ça va devenir une règle à partir de 2015 et elle va être appliquée. Alors, Konechegbe, il y a quand même un stade qui va retrouver le championnat de Côte d'Ivoire, le stade à l'intimité. On va se rendre à Bondoukou. Vous connaissez un peu ce stade. D'abord, c'est une très bonne chose parce qu'au moins, ceux qui sont à Bondoukou et puis aux alentours vont vivre le championnat en direct. Oui, ça va être véritablement, je voudrais dire, petit à petit, nous avançons vers un championnat vraiment national. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouaient à Abidjan et après ils se sont déplacés vers Agboville et petit à petit, on est en train d'aller vers un championnat national. Ce qui va également engager d'autres frais de transport, voyez, avec les difficultés que nous avons aujourd'hui pour les voyages. D'abord les routes, et ensuite il y a les routes sont déjà mal en point, et puis il y a des coupeurs qui sont présents. Donc quand on voyage, il faut faire 2 nuits. C'est-à-dire, vous partez... Vous allez la journée, vous revenez la journée. Oui, vous êtes obligé. Éviter la nuit. Voilà, absolument. Donc ça augmente les frais et ça fait que, vous voyez, Barago l'a dit tout à l'heure là, quand on regarde les dépenses des clubs, vraiment c'est vraiment un véritable miracle. Et donc on comprend que les joueurs aussi, dans cette difficulté, essaient de donner le maximum pour s'expatrier. Parce qu'aujourd'hui, l'esprit club n'existe plus chez les joueurs. Comment gagner sa vie, c'est ce qui préoccupe. Surtout que la différence est grande quand d'autres joueurs viennent d'ailleurs. Mais c'est bien qu'il y ait un championnat national pour que tout le pays vive cette passion du football, qu'on aille sur le terrain voir des talents. Vous voyez, Bondoukou a connu les TUA à l'époque. Et j'ai vu, il est de Bondoukou, je crois bien. Donc, c'est bien que tout le pays connaisse, vive sa passion en direct sur les stades. Et vraiment, c'est une très bonne chose. Alors, nous avons en ligne Armand Gourou. Bonsoir, Président. Bonsoir, Sébastien. Le championnat démarre le week-end, vendredi 28, avec la Ligue 1 et Ligue 2. Il y a eu quelques inquiétudes quant à la participation de l'AS Standard, de la SEC Mimosa et de certaines équipes, mais beaucoup qui font partie de la conférence des clubs de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir la confirmation que tous ces clubs vont participer à l'ouverture officielle du championnat de Côte d'Ivoire? Ben, Sébastien, je pense qu'il faut rassurer tout le monde, il faut rassurer le public sportif, il faut rassurer la presse. Au niveau de la conférence, nous avons de grands présidents et c'est pour cela, avant de répondre précisément à votre question, je voudrais vraiment saluer toute la grandeur du président Roger Ognien qui, depuis le 18, où la réunion a eu lieu avec la fédération, n'a cessé de recevoir tous les clubs qui sont membres de la conférence, parce que je vous dis, la fédération avait décidé de personnaliser les clubs qui ne voulaient pas jouer. Et si ce n'était pas à cause de la grandeur de ce tournoi du président Séverin, je vous assure que le championnat n'aurait pas eu lieu. Parce que tous les clubs membres de la conférence ont décidé d'être solidaires de leurs leaders, que sont l'AS Tanda, le président Séverin et le président Roger Ognien. À côté d'eux, nous-mêmes et puis l'AS Oura Gayo. Donc tous les clubs membres de la conférence ont décidé d'être solidaires, de ne pas participer à ce championnat. Mais le président Roger Ognien, qui est le président d'honneur de la conférence, a demandé à tout le monde d'accepter ce qui a été décidé. Et donc, je peux vous dire aujourd'hui que tous les clubs membres de la conférence participeront à ce championnat. D'ailleurs, la SEC se déplace demain à Bengourou. Boaké est déjà à Abidjan pour affronter la JCA. Donc, c'est pour vous dire que jusqu'à ce soir, le président Séverin est rentré de voyage hier et dès qu'il est rentré, il a pris son bâton pèlerin pour demander à tout le monde d'accepter ce qui a été fait. De toutes les façons, les clubs pour nous sont la priorité. On ne peut pas tuer nos clubs, on ne peut pas tuer le football. Donc nous avons décidé et accepté d'aller à cette compétition. Mais nous restons sur les promesses qui ont été faites puisque le comité exécutif de la fédération nous a promis, même si cela n'a pas été de façon expresse dit dans le communiqué qui a été dit, publié, la fédération, le comité exécutif a promis de tenir l'Assemblée générale avant janvier. Nous espérons que cette promesse sera tenue.
Et puis, ce sera bien parce qu'il ne faudrait pas que les clubs soient présentés comme ceux-là qui ont trahi le public sportif. Nous avons demandé des comptes et nous exigeons que des comptes soient rendus et les comptes seront rendus. Voilà, merci pour votre éclairage. Vous nous avez rassuré que désormais, disons le vendredi 28, eh bien, tous les clubs participeront à l'ouverture officielle de la saison 2014. Oui, ça je vous le confirme. C'est une bonne Ça je vous le confirme parce que moi-même, j'ai dû payer mon engagement seulement hier. Donc, c'est vous dire que j'étais pratiquement le dernier club à le faire, en tout cas en ce qui concerne les clubs membres de la conférence. Donc, je le dis aujourd'hui, en tout cas, dès vendredi, ils verront tous les clubs de Côte d'Ivoire sur les stades pour reprendre la compétition. Merci beaucoup pour votre participation et puis pour cette information. Messieurs, il y aura des chocs en perspective. On aura un Standard Sporting Club de Gagnoa. J'étais avec vous tout à l'heure. Allez-y. Un Standard Sporting Club de Gagnoa. Je viens avec vous. Choilot, allez-y. Oui, mais je pense que c'est un vrai choc, puisque la Standard a terminé 6e lors de l'exercice écoulé, et puis le Sporting avait terminé 2e. Donc vous voyez que c'est deux équipes qui jouent le titre, puisque la Standard a décidé vise le titre, le Sporting aussi vise le titre. Donc c'est vraiment un gros choc. Tout le monde vise le titre. Non, tout le monde ne vise pas le titre. Il y a des équipes qui se maintiennent, mais il y a des équipes plus ambitieuses. Normalement, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc je pense que là, c'est vraiment une très belle affiche. Et puis, ce que je tenais à dire, c'est que c'est le retour d'une équipe de Boaké parmi l'élite. La ville de Boaké a longtemps été un vivier du football ivoirien. On l'a connu à l'époque l'Alliance, la SCB, l'USRAN, et tout ça qui ont fourni vraiment de gros joueurs à la Côte d'Ivoire, de très bons joueurs à la Côte d'Ivoire. Et puis aussi le Stade d'Abidjan, qui est quand même la première équipe à avoir gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1966. Et puis le Stade aussi, qui était vraiment un vivier, qui a produit de grands joueurs. Donc c'est vraiment intéressant de revoir une équipe de Boaké et le Stade d'Abidjan parmi l'élite. La SEC sera face à l'Asie d'Abengourou, la SEC en déplacement à Abengourou. Oui, la SEC en déplacement avec un nouveau coach. C'est Guamene Alain qui relève un nouveau challenge. Mais je pense que ça va être une partie assez équilibrée quand même parce qu'on a un début de saison et personne ne connaît encore quelle est la force de la SEC, quelle est la force de l'Asie. Il faut que le championnat commence par se dérouler pour savoir qui est qui réellement dans ce championnat. Tout à l'heure, Choilot disait que tout le monde ne joue pas le titre, mais je pense que la SEC doit pouvoir jouer le titre. La SEC joue chaque année le titre, même si depuis 3 ans, c'est le COE qui s'accapare le titre. Je pense que la SEC va essayer de reprendre le titre qu'ils ont eu plusieurs fois. Mais ça va être une partie assez difficile parce que les déplacements généralement à Bangourou et à Bontoukou ne sont pas des matchs assez faciles pour les équipes qui s'y déplacent. Alors, Bakayoko Kapi, on aura un autre match dans ce même match parce qu'il y a comme entraîneur du côté de l'Asie Akakwame Basile et puis l'entraîneur de l'équipe de la SEC Mimosa, Alain Guamene. Ce sont des retrouvailles, mais attention, quelque chose peut se passer là-bas. Hein? Oui, beaucoup de choses peuvent se passer puisque, en fait, c'est ça l'intérêt d'un championnat. C'est la confrontation de tout ce qu'il y a comme capacité de création au niveau du jeu. Les entraîneurs sont mis devant l'épreuve de démontrer qu'ils ont effectivement fait preuve d'imagination dans la conception du jeu à mettre en place, dans la capacité à améliorer le potentiel de leurs joueurs. Donc c'est tout ça qui fait un championnat. Malheureusement, notre championnat est si peu médiatisé qu'on ne se rend pas compte de tout le travail qui est fait. Donc les entraîneurs ivoiriens font beaucoup de travail. Malheureusement, ce n'est pas vu, le public ne le voit pas et tout le monde croit que le championnat n'est pas de bon niveau. Chaque fois, j'ai l'habitude de dire aux gens, moi j'ai géré pendant quelques années en tant que secrétaire général de la commission D3DR de la Fédération ivoirienne, la division 3 et la division régionale. Et je peux vous dire que même en division 3 et en division régionale, le football est très beau. Parce que c'est un football de centre de formation. Ce sont des jeunes gens qui jouent très bien. Malheureusement, ils jouent sur des infrastructures vraiment difficiles. On va laisser connaître bien. Il y a l'opposition AFAD Stade d'Abidjan. Oui, c'est un match indécis. Parce qu'il faut le dire honnêtement, l'AFAD a perdu beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs sont partis. Et le Stade d'Abidjan revient au niveau de l'élite.
Et donc, c'était un match indécis. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, voyez, les joueurs, pardon, les entraîneurs ont une grande influence sur leur équipe au moment des recrutements, c'est-à-dire au moment dans l'intersaison. Comment constituer l'équipe selon ce qu'on recherche. Donc, cela décide encore des moyens parce que les joueurs ont besoin d'argent, ont besoin de signer des contrats ou alors des primes à la signature, tout ça. Donc, l'entraîneur, son influence, c'est avant d'abord la saison, à l'intersaison. Ensuite, à l'entraînement et enfin, lors du match. Mais donc, ce match, il me semble indécis du fait que beaucoup de joueurs vont se retrouver dans le même club. Donc, il faudra encore mettre des dispositifs, des combinaisons en place. Il faudra se retrouver, ça va être difficile. Alors, on reste avec vous pour votre conclusion sur un des thèmes que vous choisissez. Juste. Non, ma joie d'abord, c'est qu'il y ait compétition. Parce que pour nous, entraîneurs, notre problème, c'est d'abord que les joueurs jouent effectivement et que nous puissions coacher. Alors, on demande que l'environnement qui soutient tout ce système-là puisse permettre un bon football afin qu'on puisse aller de l'avant. Bakayoko Kapi? Non, je souhaite vivement que le public revienne dans les stades. Parce que comme je l'ai souvent annoncé, on peut toujours dire que notre football n'est peut-être pas de bon niveau ou n'est peut-être pas très attrayant. Mais c'est exactement le problème du cercle vicieux. On ne va pas au terrain parce qu'on dit que ce n'est pas attrayant. Mais tant qu'on ne va pas au terrain, il ne sera pas plus attrayant puisqu'il n'aura pas plus de ressources pour retenir les meilleurs. Donc en fait, il faut qu'on explique au public que c'est le public qui a la première recette. Et c'est la mobilisation du public qui encourage les annonceurs à venir. Parce qu'un annonceur vient par rapport au public qui suit l'événement. S'il n'y a personne dans le stade, les annonceurs ne viendront pas. Et du coup, les équipes auront moins de ressources. Et comme elles auront moins de ressources, elles ne pourront pas garder les meilleurs. Voilà. Donc il faut que vraiment le public comprenne qu'il faut d'abord venir dans les stades. Et c'est quand on revient dans les stades qu'on peut dire si oui ou non le jeu est de bon niveau ou pas. Ce n'est pas en restant chez soi qu'on peut l'affirmer. Koulibaly Seydou? Bon, je pense que le CW va nous faire un très bon résultat ce week-end parce qu'il faut encourager cette équipe et je souhaite que pour la première fois une équipe de l'intérieur puisse gagner une Coupe d'Afrique. Allez-y, Choualio Diomandé. Moi, je suis curieux de voir... C'est une conclusion. Une conclusion, de voir l'Africa Sport. C'est une équipe qui a défrayé la chronique de la seconde dernière. Quel visage va présenter l'Africa Sport? Il faudrait que l'Africa redevienne l'Africa. Parce que le football ivoirien a besoin de l'Africa Sport. Vous imaginez un peu, on pourrait retrouver un Big Four, CW, Sporting, ASEC, Africa. Ça va donner de l'attrait au championnat. Merci à vous, Choualio Demandé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'est la fin de ce numéro de 3e mi-temps. Mais l'événement continue sur RTI2. Suivez ensemble et bonsoir.